Bonsoir, bienvenue sur Esprit Argent. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu particulière pour moi et pour Rémi, qui est là, qui est de la société Realty, un des deux frangins très sympas que je connais ici. On est à Panama. Donc, on va parler pour une fois de crypto. Ça fait longtemps que je n'avais pas parlé de crypto sur la chaîne. On va parler d'investissement, d'immobilier. On va parler de tokenisation avec Rémi Jacobson. Donc, je vais te laisser te présenter, Rémi, et présenter rapidement ta société qui a maintenant 5 ans. Et derrière, je te poserai des questions un peu plus précises pour faire découvrir un peu ce que c'est Realty et ce que vous proposez Super, aux personnes. Merci de me recevoir sur le plateau ce soir, surtout à Panama City, et de pouvoir enregistrer en français, c'est génial. Realty est né il y a 5 ans d'un rêve de deux frères qui voulaient démocratiser l'immobilier, mon grand frère et moi. On voulait rendre l'immobilier accessible à tout le monde. On fait partie du monde immobilier et du monde de la crypto depuis l'immobilier depuis toujours, la crypto depuis une dizaine d'années maintenant. Et avec la blockchain, il y avait l'opportunité de pouvoir donner l'accès à l'investissement immobilier à partir de quelques dollars, 50 dollars. De pouvoir avoir une liquidité, acheter un token le lundi, collecter son loyer mardi, mercredi, jeudi, et dormir sur son cash le vendredi et recommencer le lundi. C'était la mission principale de Realty. De là, C'était il y a 5 ans, ça. C'était il y a 5 ans à quelques jours près. Ouais, c'est ça. Mais votre anniversaire de création, c'est le 14 février, je crois. La Saint-Valentin. Saint-Valentin. 2019. Une histoire d'amour, Realty. et oui, c'est vraiment une histoire d'amour parce qu'on a mis, comme on dit en anglais, on ice tous nos autres projets que pour faire Realty, Jean-Marc et moi, depuis 5 ans. C'est devenu une passion. Est-ce que tu peux expliquer concrètement ce qu'est la tokenisation, ce que vous faites concrètement pour permettre aux gens d'accéder à de l'immobilier aujourd'hui essentiellement aux États-Unis? Alors, il faut comprendre que le concept de Realty, on n'a pas réinventé la roue. On a pris des concepts immobiliers basés sur les lois américaines qui sont utilisés depuis 50 ans. On a juste utilisé des nouvelles jurisprudences qui sont sorties au Delaware et dans d'autres États maintenant aux États-Unis. Il y a 5 ans encore, c'était très nouveau, pour pouvoir donner un token qui est une représentation d'une action de la société qui détient le bien immobilier. D'accord. Je vais te couper un peu de temps en temps pour expliquer facilement aux gens. Donc, en fait, vous achetez des biens immobiliers, des immeubles, des maisons individuelles. Vous créez en même temps une société qui possède 100% du bien. Absolument. Et cette société, vous la divisez en actions, en tokens, on va dire. De chacun 50 dollars à peu près. C'est ça. Et vous mettez ça à la vente. Et chacun peut donc accéder facilement à une partie du bien immobilier. Ça, c'était la première étape de Realty. D'accord. Oui. La deuxième étape, c'était de créer de la liquidité. Donc, il fallait avoir plusieurs investisseurs sur un bien. Il fallait que tout le monde veuille acheter et le vendre. Aujourd'hui, un token Realty, vous le mettez en vente, vous achetez une propriété, vous voulez le vendre. S'il est mis à un bon prix, parce que bon, il y a des gens qui essayent de vendre les tokens beaucoup plus cher que le prix du marché, et c'est leur droit, et ça fait partie d'un marché ouvert et démocratisé que nous permet la blockchain. Mais s'il est bien mis au prix Realty ou au prix du marché, il va se vendre en quelques heures. Alors, pour expliquer, pour les gens qui me connaissent, ils savent que je ne présente que des choses que je fais moi-même. Donc, j'ai investi dans Realty en 2023, l'an dernier, il y a 6 mois à peu près. Donc, je vais resynthétiser un peu ce que tu viens de dire. Donc, il y a un marché, ce qu'on appelle le marché primaire, c'est-à-dire que Rémi et son frangin trouvent des biens et le proposent à la vente à 50 dollars en enchère rapide, tous les mardis en général. À peu près. Mardi, jeudi en général. Mardi, c'est les ventes sauvages, c'est autre chose. Et après, chacun peut acquérir ces biens-là et peut les vendre sur un marché secondaire qui s'appelle le YAM, le You and Me, voilà, qui permet. Donc ça, c'est quelque chose qui est magique pour être un utilisateur de Realty. Ça veut dire que vous achetez un bien, pour les gens qui ont fait de l'immobilier, qui ont des biens immobiliers, ils savent que le problème, c'est la liquidité. Ce n'est pas une action en bourse qu'avec un clic de souris, on peut sortir. Alors que là, comme c'est tokenisé et qu'il y a un marché secondaire où il y a une rencontre entre les acheteurs et les vendeurs, on peut vendre son bien tous les jours à 24 heures sur 24. C'est ça, le YAM. Voilà. Ça, c'est le YAM. Et il y a donc Realty, c'est quand même le précurseur de l'investissement immobilier. Donc il y a d'autres sociétés qui ont été créées depuis. Il n'y a personne qui a créé un YAM encore. Non, il n'y a ça pas arrive, de YAM. Ça arrive, mais personne n'a créé le YAM. Et donc en fait, vous pouvez vous retrouver avec un bien et vous pouvez garder votre bien X années et personne ne vous l'achète. Alors avec le YAM, c'est vendu si vous baissez un petit peu le prix par rapport à un prix normal. Les acheteurs vont se jeter dessus. Je l'ai fait, c'est comme ça que j'ai constitué mon portefeuille sur Realty, quoi. Voilà. Et donc ça, c'était le YAM, la liquidité. Mais après, qu'est-ce que l'investissement immobilier sans un effet de levier? C'est pas vraiment de l'immobilier parce que... Parce qu'ils sont diaboliques, les frangins. Ouais. Ils sont diaboliques, les deux. Et on a le meilleur ce soir. Avec eux. Merci. Mais
l'immobilier sans un effet de levier, ce n'est pas de l'immobilier. Mais mettre une hypothèque sur un bien qui est tokenisé, donc qui appartient à 2000 token holders à travers le monde, dans 154 pays, et leur dire, bon, ben, y a un paiement hypothécaire à faire, il y a ci, il y a ça, c'est pas cool. Donc les biens sont achetés cash. Mais il faut donner l'opportunité de pouvoir emprunter, mais que chacun soit responsable de sa propre destinée, de ce qui va arriver. Donc on a créé le RMM, le Realty Money Market, où vous pouvez collatéraliser le token, donc le mettre en collatéral sur la plateforme et emprunter jusqu'à 50% de sa valeur en 2 clics, sans qu'une banque vous demande de faire une colonoscopie, tout savoir sur vous, sans aucune question, c'est juste par rapport au capital apporté en dépôt. D'accord. Alors, pour que vous compreniez bien, Realty, lui, quand il achète des propriétés, il lâche pas un franc, il met aucune dette, il achète avec notre argent. Donc, il fait un deal avec la société qui vend. En général, tu achètes en groupe On fait des lots, ils achètent des lots. Et donc, après, ils nous les revendent par single family, enfin maison individuelle ou immeuble. Et donc, en fait, ils ont un délai et ils disent, voilà, dans un mois, on vous donne de l'argent, sinon ça ne se fait pas. En fait, c'est avec notre argent qu'ils achètent. Et donc, du coup, ils ne font pas de crédit et ils n'ont pas de dette. Par contre, il y a des gens qui n'ont pas assez de liquidité, qui voudraient acheter plus de tokens, plus de biens. Et donc, pour ça, ils ont créé le RMM, le Realty Money Market. Et donc, en fait, tu empruntes. Tu mets ta maison en dépôt. Ta participation dans la maison. Ta participation dans la maison, donc tes 2 tokens, tes 10 tokens et tout ça, et que tu peux emprunter 50% pour acheter d'autres tokens. Voilà. Et donc, tu as un taux d'emprunt et un taux de prêt. Voilà. Et en tant qu'utilisateur Realty, tu prêtes toi-même tes XDAI, de l'argent pour que les gens puissent collatéraliser leurs biens. Et tu touches un taux d'intérêt sur le prêt que tu fais. Voilà. Donc, en fait, moi, je n'ai jamais utilisé la fonction dette. Je suis de la vieille école, je ne fais pas de dette, un peu comme Rémi. J'achète comptant. Mais par contre, moi, je prête. Et donc, les taux sur le RMM, tu peux prêter à 7, 8, 10% parfois. 6, ça va entre 6 et 10 en général. Voilà. Et ça augmente dans la semaine, ça baisse, c'est variable tous les jours. Toutes les minutes même, ça varie. Voilà. Donc, ça permet de faire de l'investissement avec levier, ce qui est super intéressant à faire. Et aussi, on a lancé la maison de réinvestissement il y a quelques années. Donc, l'immobilier, il y a l'effet de levier, il y a la liquidité, mais il y a aussi l'effet de compound. Parce que c'est quand même super de se réveiller. L'intérêt composé. L'intérêt composé, exactement. Je fais beaucoup d'anglicisme, malheureusement. Non, pas ça, nada. Donc, la maison de réinvestissement, les loyers sont payés de manière hebdomadaire chez Realty. Nous, on les collecte une fois par mois. Nous, quand je dis nous, c'est les property managers qui s'occupent des maisons. On n'est pas sur le terrain. Nous, on est sur le dos des property managers. Donc, c'est un peu différent. On vient du monde de la gestion immobilière, donc on sait où regarder. Il faudrait que tu parles un peu de ce que tu as fait au Canada il y a quelques années avec ton frère. Parce que... je vais y revenir juste après ça. Donc, la maison de réinvestissement, c'est l'effet d'intérêt composé. Donc, les loyers sont payés tous les lundis. Au lieu de toucher un loyer, c'est toucher une petite fraction d'un token de cette maison de réinvestissement avec les loyers. Donc, après 3-4 ans de réinvestissement, on ne se retrouve pas avec un token et un loyer qui nous a ramené à peu près $5 dans l'année par token, mais plutôt on se retrouve avec 3, 4, 5 tokens si on est parti d'un token à la longue. Donc c'est assez cool de pouvoir avoir un effet composé comme ça. Donc ça a lieu tous les lundis, c'est ce qu'ils appellent la maison de réinvestissement. Au lieu de percevoir tes loyers sur ton wallet, d'accord, tu dis mes loyers, je m'en sers pour acheter cette maison de réinvestissement. Donc ça se fait en automatique et du coup c'est ce que tu appelles l'intérêt composé. Donc tu réfléchis pas, ça permet d'investir sans réfléchir. C'est ce qui est quand même bien pratique pour réinvestir automatiquement dans des maisons sur Realty. Pour revenir à mon passé... Ouais, il faut que tu parles un peu parce que... Tu t'y connais en immobilier en fait Je m'y connais en immobilier. On va dire que j'ai un peu touché dans le monde immobilier. Mon frère et moi, on a acquis et géré un portefeuille immobilier à Montréal de 18 000 appartements qu'on a revendus. On l'a fait plusieurs fois en fait. On l'a fait à Montréal, on l'a fait au Colorado, on l'a fait à Miami après dans un quartier qui s'appelle Wynwood. On a fait la gestion des appartements, des 18 000 unités. On était au casse-pipe, vraiment. C'était sur le terrain, collecter les loyers, faire le deal avec les locataires. Et ça nous a donné vraiment une idée du monde immobilier dans lequel on est. Quand je dis le monde dans lequel on est, l'immobilier, c'est très vaste. Il y a le résidentiel, il y a le commercial, il y a l'hôtellerie, il y a le retail. Et chacun est un peu spécialiste dans son domaine. Notre domaine, pour nous, c'est le affordable housing residential. Résidence abordable. La résidence abordable, les loyers plus mesurés, on ne fait pas du luxe.
temps en temps, on va mettre une maison de luxe sur Realty à la demande des C'est rare, token c'est holders. rare. C'est rare parce que ce n'est pas notre spécialité. C'est pas votre cœur de métier. On sait comment gérer les propriétés, on sait surtout comment diriger les gestionnaires de propriétés pour leur dire attention, là, je sais que ça prend pour peindre 1000 pieds carrés, donc à peu près 97 mètres carrés. Ça va me prendre 3 gallons de peinture et pas 5. Le loyer. Tous les termes, c'est des termes anglais, parce que Oui, galons, pieds, tout ça. Donc. L'immobilier est aux États-Unis. Mon expérience en immobilier est américaine. Le marché français, le marché européen est un peu extraterrestre pour moi, mais on a des experts aussi quand Realty y arrivera. Bon, c'est compliqué, je pense, d'aller en Europe. Pour l'instant, on va dire Realty, c'est 99% USA. Donc, il y a peu de temps, vous êtes venu sur Panama. Ouais. Voilà, donc tu vas venir plus souvent sur Panama pour le travail, bien évidemment. Et donc, sur les États-Unis, tu étais essentiellement sur Détroit. Et maintenant, ça se développe. Donc, Alors, on est beaucoup sur Détroit. C'est une ville qu'on connaît extrêmement bien. On a acheté là-bas avant de créer Realty. On connaît le marché, on connaît les ins and outs des petites choses qu'il faut faire. Parce que chaque ville a ses petites nuances juridiques, ses nuances par rapport aux droits du locataire, ses nuances par rapport à ce qu'il faut faire aussi pour les sections 8. Les sections 8, c'est les aides gouvernementales pour les loyers. Chaque ville a ses petites choses, donc on est allé là où on connaissait. Les APL en français. On a depuis acquis aussi à Détroit, à Chicago, à peu près 17 immeubles. Ouais. À Cleveland, à peu près 200 unités. Et ça continue de se développer parce que les dernières étaient là-dessus. Je crois qu'il y en a encore d'autres, à mon avis, mais il y en a encore d'autres. Je pense. Ils achètent en gros les franges. Donc Cleveland, ça se développe et ça grandit. On a fait Alabama aussi où on va continuer à grandir avec des maisons un peu plus de haut de gamme, mais toujours des très très belles maisons à des loyers qui ne sont pas fous par rapport à la qualité de la maison. Et à la taille de la maison, on parle de maisons de 300 mètres carrés pour 2500, 3000 dollars par mois, ce qui est 3500 dollars pour certaines quand elles sont plus belles, ce qui est quand même pour ce genre de maison abordable pour le marché américain. Quel autre État tu vas développer là, ce que tu pourrais donner Je regarde activement le Kansas et le Tennessee. Le Tennessee, depuis très longtemps, ça m'a mis beaucoup de temps à mettre les choses en place. Kansas et Tennessee, oui. D'accord. Tennessee, ça m'a mis beaucoup de temps à mettre les choses en place. En fait, chaque État met beaucoup de temps à mettre les choses en place. Parce que trouver le gestionnaire de propriété, c'est l'étape numéro 1. Mais après, il faut savoir aussi où acheter. Donc, on va au CIP, c'est le CIP, Capital Improvement Planning de chaque mairie. On sort les plans d'investissement de la ville sur 1 an, 5 ans, 10 ans. Donc, si la ville va installer des exemples un peu stupides, mais importants, les fils électriques sous terre, la fibre optique sous terre, où ils vont mettre un parc d'enfants, ils vont rajouter des dodanes dans la rue. Tout ça, ça va avoir un effet sur le prix du quartier et de la maison. D'accord. Mais tout est planifié sur 5 à 10 ans aux États-Unis. Il faut juste savoir où aller chercher les informations. Et on peut savoir à peu près où investir. Donc là, on fait d'abord le CIP, le gestionnaire de propriété. Ensuite, le gestionnaire de propriété, c'est bien beau, mais il faut que je m'assure qu'il ait tous les corps de métier qui puissent aller répondre aux besoins des locataires. Parce que Realty, aujourd'hui, c'est les token holders, bien sûr, mais le sang de Realty, c'est les locataires. Donc, il faut que les loyers rentrent. On oublie ça, parce qu'en fait, on n'a pas parlé encore de la rentabilité, mais ça tourne entre 9 et 11% à peu près de rentabilité. Ça tournait à 14 au début, après ça se réduit. Aujourd'hui, ça dépend des biens. Les biens de très bonne qualité, c'est plutôt du 7,5, 8. Oui. Et le reste, c'est plutôt 9, 10 à peu près. Donc, c'est quand même super sympa pour avoir cliqué sur une souris. Voilà. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais on n'avait pas parlé de ça. C'était important. Ils sont liés à leur marché local. Ouais, et en fait, on oublie, quand on est token holder, on oublie que c'est de l'immobilier, quoi. Donc, on oublie que une maison peut prendre feu. Ça a pris feu à New York il n'y a pas longtemps. Il y a des locataires qui rentrent, il y a des locataires qui s'en vont. Il y a des travaux à faire, des choses comme ça. Donc, on oublie ça. Donc, cette partie-là du travail. Mais quand vous faites les communicols les jeudis, je crois, là, ça ressort bien tout le taf qu'il y a derrière pour sortir de la rentabilité, quoi. C'est grâce aux questions qui nous sont posées par la communauté sur lesquelles on répond un peu plus dans les détails de ce qu'on fait au jour le jour à Realty. Donc, quand on ouvre un marché, on doit vérifier toutes ces choses-là. Que les corps de métier aussi. Ça te prend combien de temps à peu près ? Ça dépend à la vitesse à laquelle les autres parties répondent aussi. S'il y a des property managers, des gestionnaires de propriété qui vont me dire à moi, mon plombier, mon électricien, tu ne vas jamais le rencontrer parce que je ne veux pas que tu me le voles. Pas vraiment mon intérêt de le voler. Au contraire, je veux aider à ce qu'il ait plus de travail. Mais ça dépend vraiment du tierce partie. Tu as des états, je suis encore en attente d'appel. T'en as d'autres où ça avance plus vite. Donc Tennessee, ça devrait être fait d'ici l'été à peu près. Ouais. Okay. Et Kansas en suivant.
L'un ou l'autre d'ici l'été, ils sont à peu près au même niveau. Kansas avance plus vite que Memphis. Texas, non? Pas encore. Qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe au Texas? Toi qui as une bonne culture américaine, qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe? Est-ce que tu penses que le marché américain globalement de l'immobilier peut souffrir de ce qui est en train de se passer au Texas si ça déborde? Ça dépend quel marché. Tout le monde a besoin d'un toit. Donc, à la fin de la journée, qui va payer le loyer? C'est plutôt la question. Dépendant des gouvernements, il y a différents aspects d'aide gouvernementale. Un gouvernement républicain va être un peu plus dur, mais va payer des plus hauts loyers. Un gouvernement démocrate va être plus laxatif, mais va payer un peu moins de loyer. Donc, ça se balance un petit peu. Et vraiment, pour nous, on est au milieu. Peu importe qui gagne, le but, c'est de mettre ce qu'on appelle des bodies dans les appartements, dans les maisons, et que le loyer soit payé. Section 8 est un gros morceau du patrimoine de Realty, donc les APL, comme tu as appelé en français. Un gros pourcentage du portefeuille de Realty où c'est payé par le gouvernement le 4 du mois, si ce n'est pas un week-end ou un jour férié. Point. Maintenant, Obama a changé ça pendant sa présidence, où avant, c'était la maison ou l'immeuble qui était complètement section 8, où il l'a rendu au locataire lui-même. Donc, le locataire vient avec son voucher et dit « Moi, j'ai $1,000 ». On lui dit « La maison, c'est $1,100 ». Donc, il doit payer $100 de sa poche. Donc, il y a plein de négociations comme ça avec les locataires autour. D'accord. Et pour revenir au marché immobilier américain, il va y avoir pas assez d'habitations dans les 10 prochaines années aux États-Unis par rapport à la croissance de la population. Mais il ne faut pas oublier qu'on est très, très fort à construire très vite aux États-Unis aussi. Donc, ça peut s'équilibrer rapidement. Je voulais revenir un petit peu, parce que maintenant, la boîte a 5 ans. Est-ce que tu peux nous donner un peu des chiffres sur combien pèse Realty aujourd'hui? Realty a un portefeuille immobilier aujourd'hui d'une valeur de 99,5 millions de dollars, avec le RMM avec à peu près 12 millions de dollars en collectarisation, un écosystème de 110 millions de dollars, on va l'appeler aujourd'hui, grosso modo. 5 ans, 16 000 et quelques investisseurs actifs. Wallet actif, 154 pays. Le plus gros pays, c'est où? L'Europe. Le continent européen est le plus gros pays aujourd'hui. L'Amérique latine derrière. L'Argentine, on m'a dit qu'il y avait beaucoup d'Argentins qui venaient. Absolument. L'Argentine est un gros marché, surtout depuis les nouvelles règles qu'ils ont eues. On voit une adoption d'Amérique latine assez incroyable. D'accord. Il y a combien de personnes qui bossent avec vous? Realty, c'est l'équipe core de Realty, 42 personnes. L'écosystème Realty avec les gestionnaires, avec les handyman qu'il y a avec tout ça, c'est à peu près 200 personnes. D'accord. Mais c'est pas direct pour Realty. 42 direct. D'autres chiffres que tu aimerais partager? 1700 appartements, 550 propriétés. Propriété, c'est immeuble? C'est adresse individuelle. Ah, ok. Et immeuble ou maison confondus, le tout 1700 appartements aujourd'hui. D'accord. Ça va. Vous commencez à être pesé quand même sur le marché immobilier américain ou vous êtes encore ridicule? On est tout petit. On est une goutte d'eau. Quand on voit que BlackRock, encore la semaine dernière, a acheté 10 000 maisons pour 3 milliards de dollars. Ah, d'accord. Vous êtes petit encore. Voilà. Mais bon, en 5 ans, c'est beau ce que vous avez fait quand même. On est très content des chiffres accomplis. On est très content du résultat et d'avoir pu laisser investir 16 000 personnes dans l'immobilier qui ne l'auraient peut-être pas fait avant. Alors, moi, j'ai connu Rémi il y a à peu près 1 an et demi. Par l'intermédiaire d'un copain qui habite ici à Panama, qui m'a présenté à Rémi. Donc, le pote m'avait affilié, comme on dit, m'avait parrainé, donc c'est mon métier, donc j'ai cliqué sur son lien. Et j'avais acheté une maison. Et finalement, malgré toute ma connaissance de la crypto et tout ça, j'avais un peu été hésitant, j'avais revendu. Et un soir, je suis allé bouffer avec Rémi et justement Sébastien. Et Rémi m'a convaincu, donc il m'a remis le pied à l'étrier. Et depuis, j'ai beaucoup plus investi que ça, que $700. Et en fait, c'est un écosystème qui est vraiment très bien pensé. Les mecs, c'est des professionnels de l'immobilier. Et donc, c'est assez pratique et facile de faire du rendement du 9-10% sans trop se casser le cul. Voilà, en gros, ce qui est plutôt confortable quand on a un peu de pognon, c'est bien de le placer comme ça. Pour l'instant, aux États-Unis essentiellement. Ouais. Donc là, tu as ouvert le Panama, tu as une propriété au Panama. Est-ce que tu as d'autres pays sur lesquels tu vas aller? Absolument. On a à horizon cette année, par exemple. D'ici la fin 2024, et on dit ça depuis 2 ans, mais ça a été beaucoup plus compliqué que ce qu'on pensait légalement. Il y a eu des changements de loi pour l'Europe. Donc, on devrait être là d'ici fin 2024 en Europe. C'est pour ça que je disais qu'on a des experts sur place. Quel pays en Europe, tu peux le dire?
Vous entendez que je parle un français quand même relativement bien, donc c'est un marché qui nous tient à cœur. La France, la Belgique, la Suisse? Ça serait la France pour commencer, la Belgique et la Suisse également. La Suisse, c'est plus compliqué d'acheter là-bas, donc peut-être pas. Il y a aussi d'autres pays d'Amérique latine qu'on regarde très activement. Ça m'intéresse. Et très activement, surtout depuis les changements de loi en Argentine. Ah, ok. Ma femme est argentine, donc pour moi, c'est un pays qui me tient à cœur. Et puis, comme vous pouvez voir, je suis bon vivant. On y bouffe bien. On y bouffe l'Argentine. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur l'Argentine. C'était fantastique. Ok, donc Europe, France, avant la fin de l'année? Avant la fin, on espère. On espère. C'est pas sûr, parce qu'en fait, les règlements en France, c'est assez compliqué, je présume. C'est en Europe, très compliqué. Les nouvelles lois qui sortent, les programmes pilotes qui sont mis en place, sur lesquels on a mis les applications. C'est beaucoup plus compliqué qu'aux États-Unis, on va dire. Beaucoup moins avancé dans les régulations crypto, même si on ne peut pas voir que les États-Unis... Quand je dis crypto, Realty n'est pas vraiment crypto. Realty utilise la blockchain, mais ce n'est pas une crypto-monnaie. Quand on voit les régulations qui arrivent en Europe, qui ont été déjà passées aux États-Unis, donc c'était plus simple de se lancer aux États-Unis, effectivement. Ouais, d'accord. Donc là, à court terme, la France, des États américains, Tennessee, Kansas. Et d'autres. Et d'autres, que tu ne vas pas dire aujourd'hui. Pas encore. Et en termes de changement sur Realty lui-même, parce que je t'avoue, parce qu'au moment, on avait du Détroit en veux-tu, en voilà, si tu veux. On avait marre. On va encore en avoir. Hein. On va encore en avoir. Je sais. Quand j'ai vu la dernière propriété avec le rent au mois de mai, j'ai dit, oh putain, ils en donnent sous le coude. Mais... en fait, tu as levé un bon point. Pourquoi est-ce que la rent start date commence au mois de mai? Parce que c'est une question qui est posée souvent et qui n'est pas répondue en détail sur la communauté de Realty. Vas-y, je te laisse. Alors, il faut déjà que le vendeur vienne signer les papiers. Donc, il faut prendre un rendez-vous. Déjà, il y a une période d'inspection. Donc, cette période d'inspection, on l'a faite. Après la période d'inspection, il y a toujours un délai à peu près de 30 jours avant que le closing se fasse. Le closing, c'est la signature de l'acte notarié. Une fois qu'on a signé l'acte notarié, on peut le prendre. Mais il faut aussi que nous, on ait le temps d'aller closer. Il faut que le vendeur ait le temps d'aller closer. Donc, il faut que les agendas se mettent en place. Aussi, pendant la période d'inspection, quand on peut, on dit au vendeur, il faut me réparer le toit, il faut me réparer la gouttière, il faut me changer les fenêtres, il faut me faire ces petits détails. Ouais. Et si on le paye avant, les chances qu'il le fasse sont de 0. Donc, on attend que ce soit fait pour pouvoir donner le chèque à la fin et collecter le loyer. D'accord. Donc, c'est pour ça que ça dure aussi longtemps. Enfin, si longtemps, c'est 2 mois et demi. Pas... Oui, non, mais par rapport à des gens d'Internet, si tu veux, c'est... Oui, c'est très long. C'est très long. Ouais, les gens de l'immobilier, ils disent non, ça va, c'est normal. Absolument. Est-ce que tu vas... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont demandé ça. Est-ce que Realty va sortir un token lui-même sur lequel les gens vont pouvoir investir? Realty va sortir plusieurs différents tokens cette année. Ah. Le premier token qui va sortir sera un token d'équité dans la compagnie Realty, directement, de pouvoir investir au capital de Realty pour son anniversaire, pour ses 5 ans. C'est le 14 On février, veut remercier notre communauté de nous avoir soutenus à travers ces années dans une aventure qui était un peu folle au départ. Ouais. Quand Realty s'est lancé dans la tokenisation, on disait tokenisation, mais qu'est-ce que c'est que la tokenisation? Depuis que Larry Fink de BlackRock en parle en veux-tu, en voilà, c'est génial. On paraît un peu moins fou. C'est déjà bien. Donc, on veut remercier notre communauté. On va ouvrir le capital de Realty. Une petite partie du capital, mais pour laisser rentrer. Combien tu vas ouvrir? Peu. C'est des requins, les Français. En dessous de 10%, c'est sûr. Ah, ok, ça marche. Mais, et le token va avoir quoi? Il va donner quelque chose ou c'est juste la valeur? Il ne va rien donner du tout. Pas de dividendes, pas de choses comme ça, rien. Non. Juste, on rentre dans la société. Dans la société. Quand la société fait de l'argent, les token holders font de l'argent. C'est tout. C'est pour dire merci, pour rentrer, pour les gens qui nous ont soutenus depuis le début et qui croient en nous. Okay. Et donc, ça va représenter combien de tokens, tu sais combien... On n'a pas encore tous les chiffres exacts. Ça sera publié probablement dans les prochains jours après la diffusion de cette émission. Donc, on enregistre le 31 janvier, je crois qu'on est. Et donc, ça sera avant le 14, parce que le 14, c'est l'anniversaire des 5 ans de Realty. Ensuite, il y a le REG, qui est notre token de gouvernance, qui va sortir incessamment sous peu après le token d'équité. Donc avant l'été? Avant l'été, absolument. Avant l'été. Ce token de gouvernance, lui, a par contre beaucoup plus d'utilité, beaucoup plus de fonctions. C'est un premier pas vers une décentralisation complète de l'écosystème de Realty. Donc ça veut dire que tu vas nous demander notre avis sur pas mal de choses et on va pouvoir voter par rapport au nombre de tokens, de REG tokens qu'on a? Oui et non, mais oui. On va demander l'avis sur pas mal de choses qui concernent Realty lui-même. Sur l'immobilier, le token aura le droit de faire onboarder différents sourceurs d'immobilier que nous directement.
on est expert, comme j'ai dit, dans les appartements affordable, dans le résidentiel. Je ne touche pas beaucoup, je ne sais pas vraiment ce que je fais dans l'hôtellerie. Pourtant, la tokenisation devrait être dans l'hôtellerie. Realty à la plateforme, Realty à la technologie. C'est dommage de ne pas l'ouvrir à toutes les branches de l'immobilier. Et pourquoi s'arrêter à l'immobilier? Dans toutes les branches de la tokenisation possibles. Mais ça, on y arrivera un peu plus tard. Ça, c'est 2025. D'accord. Donc ça, le deuxième token, le règle qu'on attend depuis très longtemps. Aujourd'hui, vous touchez des Soon tokens, qui est un token figuratif pour l'instant qui ne peut pas être bougé, qui est gelé, qui lui sera transformé en reg token à son émission avant l'été. Un Soon, $1, c'est ça? Un Soon, $1, qui représente les 10% que Realty prennent en commission à la levée, qui sont redonnés en Soon au token holder. Chaque fois qu'il y a une revalorisation du bien, au bout d'un an et demi en général, ça prend un peu plus de 10%. Donc, c'était la com que prenait Realty pour le travail qu'ils font, en gros. Et derrière, ils nous filent 10% en Soon. Qui vont être des règles qui, eux, vont avoir une utilité et un écosystème assez sympa. Michael, notre chef blockchain officer, est en train de dessiner quelque chose d'assez incroyable. J'ai hâte de le présenter. D'accord. D'autres tokens? D'autres tokens qui vont arriver, d'autres produits, pas vraiment des tokens de Realty eux-mêmes, mais des tokens de produits différents, d'investissements un peu différents, toujours liés à l'immobilier. Mais l'immobilier, c'est vaste, comme j'ai dit. Il y a l'hôtellerie, il y a l'industriel, mais il y a aussi tout ce qui est l'air par-dessus, ce qui est l'argent, vraiment. Donc, nous, on a fait 1700 unités, 550 closings jusqu'à aujourd'hui, donc une centaine par an. Ça prend du temps. Mais il y a beaucoup de gens qui veulent avoir accès au capital, qui ne peuvent pas aujourd'hui le trouver facilement, mais qui eux-mêmes mettent de l'argent sur la table pour acheter une maison, la retaper, la revendre, la louer, l'exploiter, peu importe ce qu'ils en font. Leur prêter cet argent pendant une période de temps pour cette transaction, mais le redéployer constamment, c'est un produit sur lequel Realty travaille avec des taux d'intérêt très intéressants. Parce qu'aux États-Unis, on peut prêter de l'argent à des taux vraiment intéressants à certains développeurs immobiliers. Donc en fait, c'est un peu comme le RMM, c'est-à-dire qu'on prêterait de l'argent, et cet argent servirait à d'autres biens qui ne sont pas encore dans l'univers Realty. C'est ça? Et vous pouvez prendre un prêt sur ce token qui a prêté de l'argent. On peut prendre un prêt sur le token qui a prêté de l'argent. D'accord. Donc ça fait un double... Absolument. Donc on va dire que le prêt est à 10%, et ce n'est pas un token, parce que c'est tokenisé, le token de prêt restera vivant pendant une période de temps. Ce n'est pas 3 mois, 6 mois ou 1 an comme le crowdfunding. Le token paiera les intérêts, le capital sera redéployé constamment pendant une période de temps où le borrower peut le garder tant qu'il paye les intérêts. Mais ce token, si vous voulez tirer 50% pour réinvestir, vous pouvez le déposer sur le RMM de la même manière. D'ailleurs, en parlant du RMM, je pense dans quelques jours, avant que cette vidéo soit diffusée, le RMM V3 va être lancé. C'est pas vrai. Si. Qu'est-ce que le RMM V3? RMM, c'est le Realty Money Market. Aujourd'hui, le RMM V1 que vous avez à disposition, on a sauté V2, on est passé directement à V3, a que 28 propriétés ou 32 propriétés. Je n'ai pas les chiffres exacts. C'était un proof of concept. On devait voir que ça marchait, on devait voir l'activité dessus. Donc sur 28 ou 32 propriétés, il y a 12 millions de dollars dessus. D'accord. Là, on va pouvoir mettre toutes les propriétés Realty dessus, sans limitation. Donc, beaucoup plus de liquidités disponibles, beaucoup plus de vélocité. Donc les taux d'emprunt devraient baisser. Augmenter, ça dépend combien est emprunté, déposer du XDAI ou du USDC qui va être sur le V2, le V3 de Realty. Donc on pourra déposer du USDC, pas uniquement du XDAI. Pas uniquement du XDAI. Du USDC, ça va pouvoir monter la liquidité, descendre les taux d'intérêt. Mais plus de gens déposent du collatéral et empruntent de l'argent, plus le taux d'intérêt monte. C'est complètement algorithmique et c'est basé sur les codes de AV à 100%. AV qui est une plateforme très connue qui est très connue dans le monde immobilier, dans le monde de la tokenisation des filles, tout ça. Tout à fait. Ça, c'est les alphas de Realty. Ça, c'est un truc qui était attendu depuis un moment, parce que tous les gens sur le Discord, ils n'arrêtent pas de dire quand c'est que vient la V3, quand c'est que vient la V3, parce que les gens, ils ont envie de déposer du collatéral pour emprunter plus. Nous, on est prêt sur la V3 depuis à peu près 3 mois. Ah, mais tu as des audits que tu dois... Exactement. On doit auditer les codes parce que, là, sur la V1, il y a 12 millions de dollars. Sur la V3, on espère qu'il y aura beaucoup, beaucoup plus.
On doit s'assurer qu'il n'y ait pas une faille dans les codes. Et s'il y a une faille dans les codes, qu'on ait quelqu'un à dire, attends, il y a ton assurance, s'il te plaît, pas la nôtre. Ouais, exact. Donc ça devrait être blindé de chez blindé. Les gens peuvent déposer sans peur. Complètement. Des compagnies d'audit très réputées et qui ont mis leur temps, mais qui ont fait un super boulot. Bon, au niveau des tokens, on ne va pas faire l'alphabet complet, mais il me semblait qu'il y avait le Y à un moment, qui est un genre de flip-flop. On va faire flip, on va laisser flop. D'accord, parce que en fait, quand on a investi sur Realty, l'idée c'est qu'on a du rendement toutes les semaines qui tombent, et donc on achète plutôt pour du rendement. On espère que les propriétés vont se valoriser, bien sûr, dans le temps, mais c'est surtout du rendement qu'on cherche. Mais il y avait un truc qui était sorti, dont vous aviez parlé à un moment. Ça a été un peu oublié peut-être, mais j'ai pas oublié moi. Et c'est Y. Le token Y. Le token Y est un token qui va être dédié pour acheter de l'immobilier, des maisons ou des immeubles en mauvais état, les retaper et après, à la décision des token holders, soit l'exploiter et toucher la rentabilité, soit le revendre sur Realty. Ça sera fait au sein de Realty même avec, comme tu as dit, on achète des lots. Donc, des lots de propriétés qui ne sont pas performantes aujourd'hui peuvent être achetés à des meilleurs prix. Bon, après, il faut mettre la rénovation, il faut mettre le temps humain, il faut faire tout ça. C'est des choses que vous avez déjà fait, toi et ton frangin, au Canada Constamment. Aux États-Unis, au Canada, on l'a fait pendant des années. C'est quelque chose qu'on peut faire, donc, pas les yeux fermés, parce que ça serait dangereux, mais presque. Mais donc, du coup, les tokens qui ont le token règle, là, le token de gouvernance, c'est eux qui vont dire, cette maison, on va la vendre. Non. Alors non. Pas à ce niveau-là, on n'a pas ce niveau. Non, pas encore. Okay. Peut-être un jour, mais aujourd'hui, ça serait au déprimant de l'écosystème Realty de faire ça. D'accord. Avoir trop d'experts immobiliers, ça peut créer des frictions. Ça m'arrange plutôt que ça reste entre nous, parce que pour l'instant, c'était bien géré. Donc, il ne faut pas trop ouvrir non plus, parce que ça peut partir en live aussi. Éventuellement, j'espère que Realty va être là bien plus longtemps que moi. J'espère que Realty sera là dans la génération des petits arrière-enfants. Mais donc, le Y, il va arriver ou pas? Oui, le Y va arriver également, probablement milieu d'été. Ah, aussi? Pas début, milieu ou fin d'été. Donc en fait, il faut rajouter 3-4 mois en général. Général, ouais. Les dates sur Realty, ça marche pas. Écoute, c'est vraiment dépendant de tellement de parties différentes. C'est de la technologie. On va nous dire, on va nous livrer lundi. On est livré lundi, mais en 3 ans après. Oui, non, je sais. Non. C'est une petite boutade, parce que c'est une blague, parce que ils se sont fait allumer plein de fois dans les community calls parce qu'ils disaient lundi prochain de l'année suivante. Quoi. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour de tout ce que tu voulais? On a fait le tour. Merci de m'avoir reçu. C'était un plaisir, comme d'habitude. On va manger? On va manger. Allons-y. À bientôt. Bienvenue à bientôt sur la chaîne. Merci. Au revoir.